En fonction du contenu de votre document Photoshop, vous allez pouvoir choisir un format de fichier approprié. Alors le format que vous allez attribuer à votre fichier va en effet jouer sur son poids, mais aussi sur sa qualité ou encore sur sa compression. Donc nous allons voir dans cette formation quels sont les différents formats généralement utilisés dans Photoshop CS6 afin de mieux les comprendre et de mieux les utiliser par la suite. Donc lorsque vous allez réaliser et enregistrer un document, comme c'est le cas avec le document que je retrouve ici actuellement ouvert, il me suffit tout simplement de me rendre dans le menu Fichier. Je clique alors sur Fichier et je peux désormais enregistrer sous mon document. En effet, je viens de le créer. Pour réaliser une sauvegarde sur mon bureau, par exemple, il me suffit de cliquer sur Enregistrer sous ou d'utiliser le raccourci clavier Maj plus CTRL plus S. J'ai ici la possibilité tout simplement de retrouver l'endroit où je souhaite réaliser ma sauvegarde, donc par exemple ici sur mon bureau. En dessous, je peux ici renommer ce fichier, donc actuellement celui-ci s'appelle affiche-omotique.psd, et en dessous je retrouve le format. Alors en effet, si je souhaite spécifier le format, il va me falloir me rendre dans le petit menu déroulant qui apparaît lorsque je clique ici, et lorsque je clique, je retrouve en effet tous les formats disponibles sur Photoshop qui vont me permettre de réaliser ma sauvegarde. Donc en fait, nous allons nous centrer sur les principaux formats de Photoshop que vous allez généralement pouvoir utiliser. Donc actuellement, je retrouve ici le format Photoshop, entre parenthèses, .psd. Donc en fait, à chaque fois que vous allez avoir des parenthèses, vous allez retrouver à l'intérieur l'extension du format de votre choix. Donc le format Photoshop, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le format Photoshop par défaut qui va s'appliquer à chaque fois que vous allez disposer d'un calque. Il s'agit en effet d'un format sans compression qui va donc conserver toutes les étapes de votre travail. Nous pourrons donc dire de ce format qu'il s'agit d'un fichier source et cela va être très pratique en effet si vous souhaitez retrouver votre travail étape par étape avec tous les calques qui le composent. Je vous conseille de réaliser une sauvegarde en PSD. Je réalise donc une sauvegarde sur mon bureau, je clique alors sur Enregistrer. Je conserve la petite case maximiser la compatibilité afin d'éviter qu'il y ait de problèmes par la suite concernant les différentes versions de Photoshop et je clique alors sur OK pour valider. Je viens donc de réaliser une sauvegarde en PSD. Si je retourne dans Fichier et que je souhaite sauvegarder mon document sous un autre format, je clique à nouveau sur Enregistrer sous. Si je clique sur Enregistrer, je vais tout simplement écraser l'actuelle sauvegarde que j'ai précédemment faite sur mon document Photoshop. Alors je peux maintenant décider de réaliser une sauvegarde dans un autre format qui va être le format EPS par exemple. Le format EPS, je le retrouve ici. Dès que je clique sur celui-ci, j'ai l'extension .eps qui apparaît dans mon nom de fichier. Le format EPS est en fait un fichier pour impression. Vous allez généralement le choisir lorsque vous allez vouloir imprimer par la suite votre document. Donc on peut en effet l'imprimer et celui-ci permet d'avoir une taille assez réduite, mais tout en conservant la qualité, ce qui est donc très intéressant si vous souhaitez avoir un fichier pas trop lourd, mais qui va conserver sa qualité. Alors, il peut aussi s'ouvrir avec d'autres logiciels comme Illustrator, ce qui va être en effet très pratique. Si vous souhaitez par exemple lire des vecteurs, je vous conseille de réaliser une sauvegarde en fichier EPS. Je réalise donc un enregistrement en cliquant sur Enregistrer. J'ai ici différentes options qui me sont demandées, donc par exemple avec quel format je souhaite utiliser pour lire l'aperçu. Donc j'ai ici le formatif par exemple, que je conserve en cliquant sur OK. Alors, le formatif est aussi un format pour impression que vous allez utiliser pour imprimer vos documents. Si je retourne ici dans Enregistrer sous, je vais retrouver le formatif qui se trouve ici. Et celui-ci va vous permettre de conserver les calques comme un PSD ou encore de les aplatir. Alors, lors de l'enregistrement en formatif, vous pouvez aussi choisir différentes options pour gérer la taille du fichier. Donc si je clique sur Enregistrer, je vais retrouver ici ces différentes options comme la compression de mon image, l'ordre des pixels, le format que je souhaite l'appliquer ou encore la compression de mes calques. Donc cela est en effet très pratique. Je clique alors sur OK pour valider le formatif, puis je clique sur OK. Alors sachez aussi que ce format est assez lourd puisqu'il va conserver toute la qualité de vos images par exemple. Alors justement, venons-en aux images. Nous avons ici aussi sous Photoshop différents formats d'images que vous allez pouvoir utiliser. Donc à commencer par exemple par le format JPEG. Donc, je retrouve ici le format JPEG. Alors ce format est surtout utilisé pour Internet. Alors vous allez perdre
un peu de qualité de la photographie avec un format JPEG, mais c'est un format que vous allez généralement utiliser sur le web. Il s'agit donc d'un format image et que vous allez pouvoir utiliser si vous disposez par exemple de dégradés, de nombreux détails, de textures ou encore d'éléments 3D. Afin de conserver justement tous ces détails, je vous conseille d'utiliser un format JPEG. Je clique donc sur Enregistrer. J'ai ici différentes options qui me sont demandées de spécifier, comme par exemple la qualité de mon image. Donc actuellement, celle-ci est de 10. Je peux décider de la réduire. Et celle-ci sera donc faible. Et évidemment, plus j'ai une qualité élevée et plus mon fichier sera volumineux. Je clique alors sur OK. Et je viens donc de réaliser une sauvegarde en JPEG. Alors je peux aussi choisir de réaliser une sauvegarde, par exemple en format. Alors le format PNG va lui vous permettre de conserver les transparences. Donc admettons par exemple que vous disposez d'une image que vous avez précédemment détourée. Eh bien, au lieu de voir apparaître par exemple un contour blanc, vous allez avoir une transparence. Donc cela est en effet très utile si par exemple vous utilisez de nombreux logos et que vous ne souhaitez pas avoir de fond blanc. Lorsqu'il y a transparence, vous pouvez utiliser le format PNG. Alors en plus des transparences, vous allez aussi utiliser le format PNG lorsque vous allez avoir des images en ton monochrome ou encore qui vont contenir des aplats de couleurs. Alors sachez aussi que le format PNG, tout comme le format GIF, ne peuvent pas contenir plus de 256 couleurs et moins le nombre de couleurs sera élevé et plus votre fichier sera léger. Je réalise donc une sauvegarde en PNG comme ceci. Et je vais maintenant réaliser une sauvegarde en GIF. Donc je retrouve le format GIF directement ici. Et le format GIF est lui le format par excellence pour le web. Il s'agit en fait d'un fichier beaucoup moins lourd que le JPEG et c'est donc pour cela qu'il est plutôt utilisé. Je clique alors sur Enregistrer et je vais devoir fusionner les calques puisque celui-ci ne les supporte pas. Je clique alors sur OK pour les fusionner. Puis sur OK une deuxième fois. Vous retrouvez bien ici 256 couleurs. Et je peux choisir ici, par exemple, des couleurs primaires. Puis je clique sur OK. Voilà, mon fichier est désormais enregistré. Et enfin, je peux aussi réaliser une sauvegarde, tout simplement en PDF. Pour une sauvegarde de document, je vous conseille d'utiliser le PDF, qui est un fichier document plutôt léger. Donc j'ai maintenant réalisé toutes ces sauvegardes sur mon ordinateur. Je clique alors ici sur Oui. Et lorsque je retourne sur mon bureau, je les retrouve en effet tout ici. Donc j'ai ici les fichiers images qui apparaissent avec la même petite vignette, fichier PSD, fichier EPS et encore fichier PDF que je vais pouvoir ouvrir à tout moment. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant quel format utiliser en fonction du contenu que vous allez retrouver dans votre document, dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6.